C'est l'histoire d'un fils qui a perdu sa mère au moment de sa naissance. Et chaque année, le père lui rappelle la date d'anniversaire de la mort de sa mère. Arrivé à l'âge de 13 ans, le père lui dit « Cette année, mon fils, tu vas dire Kaddish ». Et le fils le fait. Itkadal, Veitkadash, Sheme, Rabba. Il le fait, mais il le fait sans aucune émotion. Et le père, à la fin de la tfila, va voir son fils et lui dit « Mon fils, j'ai senti que le Kaddish que tu as fait n'a pas fait vraiment vibrer les cordes de ton cœur. Je voudrais savoir, comment tu peux avoir une telle indifférence ?» Et son fils lui répond « Papa, je ne l'ai pas connu, maman. Papa, c'est encore pire que ça. C'est que je ne sais même pas c'est quoi une mère. » Et le père se dit « Mince, mais c'est vrai, il ne sait pas ce que c'est. Donc en fait, il ne sait pas ce qui lui manque. Donc c'est sûr, il ne peut pas avoir d'émotion quand il dit le Kaddish. C'est pour ça que ça sonne faux. » Alors, le père le prend dans les bras et commence à lui dire à quel point sa mère est extraordinaire. Maman, elle était douce, elle était gentille, tellement chaleureuse et si belle. Son sourire, c'était sa plus grande beauté. Et tu veux que je te dise à quoi ça sert, mon fils, une mère? C'est celle qui te prend dans les bras quand tu as un bobo. C'est celle qui connaît ta couleur préférée, ton plat préféré, qui te cuisine les petits plats que tu aimes, qui met de la chaleur dans ton cœur et de l'amour dans ta vie. Et là, le fils se met à exploser en larmes. Il explose en larmes et lui dit « Mais papa, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu veux me faire pleurer ?» Et le papa lui dit « Mon fils, je veux partager avec toi un secret. Je veux que tu pleures aujourd'hui. Je veux que tu pleures parce que tes larmes ont le pouvoir de faire ressusciter maman. » Alors nous aussi, ce soir on nous dit voilà, tu vas t'asseoir par terre, tu vas pas manger, tu mets pas des chaussures en cuir, tu vas dire les quinotes. Mais nous aussi, ça fait pas vibrer les cordes de notre cœur parce que ça sonne faux, parce qu'on l'a pas connue maman, parce qu'on sait même pas c'est quoi la shrina. On sait pas c'est quoi le Beth Amikdash. Alors nous aussi ce soir, on va essayer de comprendre ce qui nous manque. Et peut-être qu'on va arriver à pleurer. Mais si on pleure, c'est pas pour se déprimer ou pour se lamenter, mais c'est pour avancer. Comme il dit le Malbim à propos de Mekanenot Chachamot dans Echa, les pleureuses intelligentes, il dit faites attention. Il y a des pleurs stériles et des pleurs intelligents. C'est quoi des pleurs intelligents? C'est des pleurs fertiles, des pleurs qui te font avancer. Il y a des pleurs qui détruisent et des pleurs qui construisent. Et le pleur de Tisha B'Av, dans son idéal, doit être un pleur qui va construire. Ça s'apparente à quoi? J'ai eu ce ridouche ce matin pendant Shabbat, j'ai dit nos larmes, elles s'apparentent en fait à la pluie. La pluie, elle peut détruire, comme le déluge. Elle n'a plus rien laissé sur son passage. C'est les pleurs où tu te lamentes et tu te plains, alors qu'en fait tout va bien et tu fais que détruire. Il y a des pleurs qui sont fertiles, comme la pluie qui tombe goutte à goutte. On ne voit pas forcément le résultat immédiatement, on ne le voit même pas du tout. Mais petit à petit, la réalité est en train d'absorber la bracha qui se trouve dans la pluie. De la même façon, nous aussi, on va essayer de verser des larmes authentiques et ça va être des larmes qui vont construire, qui vont être fertiles et qui vont avoir leur impact dans la réalité pour reconstruire quelque chose. Les lamentations, kinot, en hébreu, ça peut donner 3 mots. Menutak, tikkun et tinok. En fait, qu'est-ce que ça vient nous enseigner?
Bah, il y a celle qui pleure. Oh, bah, on peut rien faire. Oh, bah, c'était si nul. Ah, c'était si bien avant. Maintenant, c'est nul. Alors, je pleure. Ça sert à rien. Au contraire, c'est ménatek, c'est ménoutac, ça te déconnecte. Non, toi, tu dois faire des keynotes pour réparer, pour faire le tikkun. Il faut se recueillir de façon intelligente pour connaître quelque chose de nouveau. En fait, c'est les lamentations qui vont apporter le tikkun, qui va apporter le tinok, la naissance. C'est pour ça que la tradition dit que Mashiach naît à Tisha B'Av. C'est pas semblant une tradition ou une coïncidence. Ça signifie qu'en fait, ce sont nos pleurs qui vont venir engendrer sa naissance. Ce sont nos larmes qui vont venir provoquer son existence. Alors pourquoi on doit se concentrer sur le passé? Quelle est l'importance du souvenir? Eh bien, il y a une personne très intelligente qui a posé la question. Platon est venu voir Yirmiyahu et lui a dit, mais Yirmiyahu, pourquoi tu pleures? Tu pleures sur la destruction du Beth Amikdash? Mais je comprends pas. Tu pleures sur des briques et du mortier? Et en plus, je te fais remarquer que tu pleures sur le passé. Une personne intelligente ne pleure pas sur le passé. Et Jérémie de lui répondre, Platon, tu as peut-être des questions philosophiques? Et Platon lui répond, oui. Il dit, pose-moi toutes tes questions. Et Platon lui pose, une après une. Et Jérémie répond, Yirmiyahu répond avec tellement de justesse. Peut-être que c'est grâce à ça que Platon était aussi intelligent. Et Platon était tellement impressionné qu'il ne savait plus, nous dit nos sages. À ce moment-là, eh bien, Yirmiyahu lui dit, tu sais pourquoi j'ai autant d'intelligence? C'est grâce justement à ces briques et à ce mortier. Le Beth Amikdash, ce n'est pas l'édifice qui comptait. C'est pas les pierres qui comptaient. C'est la Shrina qui l'habitait. Parce que quand on y allait, on rencontrait la Shrina quotidiennement. Et ça nous enlevait tous nos doutes. C'est la raison pour laquelle on pleure. Qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu avant tout un baït. Baït, Beth Amikdash, c'est avant tout un baït. Un baït, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de partage quotidien, authentique. Un lieu de baït ne'eman be'Israël, on dit. Un lieu de confiance dans lequel on se sent bien. Un lieu d'intimité. On ne fait pas rentrer n'importe qui dans sa maison. C'est un lieu où nous, les Juifs, nous avions une relation intime, une communication quotidienne avec Hachem. C'est un peu comme quand tu vas chez ta grand-mère et tu n'étais pas bien. Et t'arrives et elle t'apporte une petite assiette de gâteau. Elle te dit, alors ma fille, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et tu ressors et t'es apaisée, régénérée. Tu te demandes pas si ta grand-mère, elle existe. Tu l'as vue, tu as eu tellement de bienfaits, c'était tellement agréable. De la même façon, quand on allait au Beth Amikdash, on ressortait régénéré de tous les points de vue, physique, moral et spirituel. Et évidemment qu'on ne se posait pas la question, mais est-ce que Dieu existe? Mais évidemment qu'il existe. Il est là. Tu l'as vu. Tu discutais avec lui. Tu avais un WhatsApp ouvert avec Hachem. Comment je sais que tu avais un WhatsApp ouvert avec Hachem? Parce que quand tu allais au Beth Amikdash et que tu faisais une prière qui te sortait du cœur, à ce moment-là, la fumée qui était au-dessus de Misbéach prenait l'aspect d'un lion pour te dire que ta tefila avait été entendue, acceptée et sera exaucée. Et si elle n'était pas exaucée, il y avait quand même un autre signe. C'est comme si Hachem, il te répond toujours sur WhatsApp. Ça veut dire que tu as toujours deux vies. Parfois, c'est deux vies gris, parfois, c'est deux vies bleues. Et nous, on a tout le temps un vie. Un vie. Un vie. Il y a un moment où tu te dis, mais est-ce qu'il y a quelqu'un au bout de la ligne? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui je chatte? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me répond, qui me parle? Parfois, quand on prie, on se sent bête, on a l'impression de parler à un mur, chas v'shalom. Pourquoi? Parce qu'on a perdu cette communication quotidienne et tellement agréable qu'on avait avec Hachem.
Et pour cela, le Midrash nous rapporte un épisode incroyable pour nous faire nous rendre compte à quel point on a perdu quelque chose d'extraordinaire. Midrash Rabbin nous dit comme ça, que les Grecs, les Yévanim, ont voulu saccager le temple, mais ils n'ont pas eu le courage de rentrer dans le Kodesh. C'était trop élevé pour eux. Ils se sont dit, oulala, celui qui fait ça, il va être à coup sûr, il va être puni en retour. Alors, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils disent, ben, on va prendre, tu sais, Yosef Meshita. Qui était Yosef Meshita? C'était un juif vendu, un Mityaven, d'accord? Et en fait, Yosef Meshita, il n'avait plus aucun lien avec les juifs, si ce n'était pour les dénoncer, un malchine. Alors ils vont le chercher, il dit, Yosef, t'es prêt à rentrer dans le Kodesh? D'ailleurs, la première chose que tu verras, tu pourras la prendre, elle sera pour toi. Yosef Meshita dit, pas de problème, ce que vous les Grecs, vous n'osez pas faire, moi, j'ose le faire. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre, et là, il voit la menorah. La menorah magnifique, en or massif, qui brille de mille feux, et il ressort avec. À ce moment-là, le général lui dit, oh, Yosef, n'exagère pas quand même. Ça, c'est un cadeau pour un roi, c'est pas un cadeau pour toi. Retourne-y une autre fois et prends autre chose. Réponse de Yosef Meshita. Ne suffit-il pas que j'ai offensé mon Créateur une fois, tu veux que je recommence? Et à ce moment-là, le général se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Il dit, regarde, je t'explique, Yosef. Soit tu rentres et tu ressors riche, soit tu es un homme mort. Et de nouveau, Yosef Meshita dit, ne suffit-il pas que j'ai offensé mon Créateur une fois, tu veux que je recommence? Et à ce moment-là, les Grecs l'ont pris et l'ont tué dans d'affreuses souffrances. Et ils continuent de dire, malheur à moi qui ai offensé mon Créateur. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment, en 5 minutes, il est passé de quelqu'un qui ose faire même ce que les plus grands ennemis du peuple juif n'ont pas osé faire, à 5 minutes après, quelqu'un qui meurt al-Kiddush Hashem, le plus haut niveau qu'on puisse imaginer. Et le Rav Kahneman de répondre, vous voulez savoir la différence? 5 minutes dans le Beth Amikdash. À partir du moment où il est rentré, il est ressorti, il n'était plus le même. Entre-temps, il a été confronté au dévoilement de la princesse divine. Il est ressorti et il a eu un niveau beaucoup plus élevé. Et ça, imaginez-vous le plus grand des rachats, l'impact qu'a eu sur lui 5 minutes de Beth Amikdash. Imaginez-vous, nous, si on pouvait y aller quotidiennement. Alors déjà qu'on est des tzadékot, Baruch Hashem, et les tzadékot qu'on serait devenu, qu'on va devenir, Bezrat Hashem, quand il sera reconstruit. C'est impensable. Alors tout ça, ça s'est vraiment fini du jour au lendemain. Ça s'est fini le 9 Av de l'an 70 de notre histoire. Et la Gemara nous raconte. Gemara, dans Masechet Gittin, page 56, nous raconte comment s'est passé le Khorban. Nous raconte que Titus, qui avait été envoyé par son oncle Vespasien, est arrivé pour détruire le Beth Amikdash. Mais il ne s'est pas juste contenté de le détruire. Il l'a saccagé. Et il a fait 2 choses terribles. Et ces 2 choses, on va le voir, vont être pour nous la source du tikkun que nous, on doit faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Premièrement, il a ouvert le Sefer Torah. Et dessus, il a une relation avec une zona, avec une prostituée. Il s'est moqué des Juifs. Deuxièmement, il a pris la parochet. La parochet, c'est le rideau qui faisait écran entre le Kodesh HaKodashim et le Kodesh. Il a pris la parochet et il l'a transpercée avec son épée. Et là, nous dit la Gemara, Nes Kara.
un mirage est arrivé. Quel a été ce ness? Eh bien, du sang s'est mis à couler du rideau. Et là, la Gemara continue et dit Uchashav, il a pensé Shuarag et Tatsmo, qu'il s'est tué lui-même. Mais en vérité, la Gemara n'ose pas dire qu'il pense qu'il a tué. Et la suite de la Gemara dit comment? Ouf. Rabbi Ishmael dit à ce moment-là, les malachim, les anges, ont dit Mi kamocha ba elmim Hachem. Ce fameux chant qu'on a dit à l'ouverture de la mer, Mi kamocha ba elim Hachem, qui est parmi, comme toi parmi les puissants Hachem, eh bien ils ont rajouté un même. Mi kamocha ba elmim Hachem, qui est comme toi Hachem parmi les silencieux, parmi ceux qui se taisent. Comment tu as pu te taire avec un tel affront? Comment tu as pu? Avec un tel outrage? C'est quoi que Hachem? Pourquoi il dit qu'il pense qu'il s'est tué? Si la Gemara n'ose pas le dire, je n'oserais pas non plus le dire. Parce que Hachem s'appelle El Chai. El Chai, c'est un Dieu vivant. C'est quoi être vivant? Nous dit Onkelos. Vivant, roi, Memal est là. C'est quelqu'un qui communique. Quelqu'un qui est vivant, c'est quelqu'un qui communique. Et Hachem a toujours parlé à son peuple. Il a toujours parlé à Abraham, il a parlé à Yitzhak, à Yaakov, à Moshe, à Aaron, en Égypte, au Har Sinaï, en Israël, dans le désert. Il y a eu les prophètes, il y avait le Cohen avec son éphod. On a toujours eu une relation directe avec Hachem, comme un fils avec son père, comme avec sa mère, comme avec sa grand-mère. C'était tangible, c'était doux, c'était rassurant. Et Hachem est devenu silencieux. Et le monde est rempli de questions qui n'ont pas de réponse immédiate. Quand on a des questionnements à propos d'enfants malades, de gens qui partent à la fleur de l'âge, de gens qu'on apprenne qu'ils ont une maladie rarissime, incurable, des médias qui parlent de crimes de guerre quand nous, on essaye juste de se défendre, qu'on nous traite de rétrograde, quand on dit qu'une famille, c'est un papa et une maman. Non mais, le niveau spirituel du peuple juif, c'est effarant. C'est effarant. Moi, je vois malheureusement à Tel Aviv, est-ce que c'est normal qu'ici en Israël, il y a des enfants qui ont 2 papas? Et pour le coup, eux, ils savent vraiment pas ce que c'est une maman. Et pourquoi on a des questions comme ça, comme ma voisine qui vient me voir et qui me dit סליחה, איך את מסבירה מה שקרה במירון? ילדים קטנים שבאו להתפלל, הורים, אבות. Comment t'expliques ce qui s'est passé à Méron? Des enfants, des papas qui sont venus prier. Hachem, je t'en prie, réponds-lui. Je peux pas être le porte-parole de quelqu'un qui communique pas avec moi. Alors oui, on a toutes sortes de phrases rassurantes et réconfortantes. C'est des tikkunim, kaparatavonot. Hachem prend les meilleurs neshamot pour préparer son peuple. Gamzul et Tova. On ne peut pas dans les comptes d'Hachem. Rav Moshe Shapira a dit à partir de ce moment-là, il n'y a plus de suite logique dans les événements. Ne cherchez pas à comprendre. En ma'alach igioni yoter ba'olam. Il y a des drames et on cherche des explications. Mais n'en cherchez pas. Il n'y en a pas. Il y a des drames et les cieux se taisent. C'est pour ça qu'à Tisha B'Av, pour dire à Hachem, mais comment tu peux continuer à te taire? Qu'on doit regretter, c'est ça ce qu'on doit languir. Cette proximité, cette relation intime, exclusive, fusionnelle entre nous et le Créateur. Et on pouvait lui dire, mais Hachem, pourquoi ça? Et on avait des réponses. Et là, on n'a plus rien et on a une douleur, on a un manque. Et ce manque, c'est ça qui va provoquer la reconstruction du Beth Amikdash. C'est ça. À chaque fois qu'on se souvient, à chaque fois qu'on a une douleur, à chaque fois qu'on dit à Hachem, t'es où? Ça fait du rage, ça fait du bruit dans les Shamaïm. Et ça, petit à petit, c'est ce qui est en train de reconstruire le Beth Amikdash. Et nos ennemis le savent. Et c'est pour ça qu'ils veulent absolument qu'on tienne, c'est pour ça qu'ils tiennent à ce qu'on oublie. C'est pour ça qu'un des 5 drames de Tisha B'Av,
c'est quoi? C'est le fait que le général Turnus Rufus a aplani le Harabait, il a aplani l'esplanade du Beth Amikdash à l'époque de Rabbi Akiva. Tu dis, ça un drame? Excusez-moi, destruction du premier Beth Amikdash, je comprends, destruction du deuxième, je comprends, la répression de Bétar, je comprends, mais le fait qu'ils ont aplani, en quoi c'est un drame? Alors il explique comme ça, le Rav de Brisk, il dit bah oui, parce qu'en fait, avant, il y avait des ruines. Donc si un grand-père était avec son petit-fils et passait par là, alors le petit-fils allait lui demander « C'est quoi ces ruines, papy ?» Et le papy allait lui expliquer « Ah, bah mon fils, toi tu n'as pas connu. Mais avant, il y avait ici le Beth Amikdash, la Shrina, la présence divine, c'était magnifique. Hein ?» Mais là, maintenant il y a un champ avec des arbres, des animaux, des champs, des oiseaux. Et les enfants passent par là et ils ne sauront jamais qu'il y avait un Beth Amikdash par le passé. Turnus Rufus, il ne voulait pas qu'on se relationne au Beth Amikdash parce qu'il sait qu'à chaque fois qu'on ressent un manque, on est en train de le reconstruire. Et en fait, nous dit le Rav Pinkus, il dit comme ça, à Bechi, le pleur de Tisha B'Av, ou Mituk Adinim Beshorasho. Et ça, on va expliquer. Il dit, le but de Tisha B'Av, de la journée d'aujourd'hui, c'est le but ultime de tout le calendrier juif. Au-delà de la liberté de Pessah, au-delà de la Torah de Shavuot, au-delà de la joie de Sukkot, au-delà de tout ça, il y a la force de Tisha B'Av. Parce qu'en fait, c'est la puissance de faire revenir la Shrina sur terre. Parce que la avoda des 3 fêtes, c'est pas d'amener la Géoula sur terre. Mais la avoda de Tisha B'Av, par nos larmes, c'est de réaliser l'objectif ultime de ce monde, qui est de ramener la Shrina dans nos vies, d'amener la Géoula dans le monde. Et nos meilleures armes sont nos larmes. C'est pour ça qu'il dit le pleur zemitok adin, c'est transformer le din en rachamim, la stricte justice en miséricorde. Parce qu'en fait, dans un moment de chute, il existe un potentiel extraordinaire de réalisation. Quand on touche le fond, c'est le moment propice au renversement de situation. Ce qui a été un jour de din, de destruction et de galoute est un jour potentiel de rachamim, de joie et de construction. C'est comme à Purim, où Aman il a été pendu sur la même potence qu'il préparait pour Mordechai. Ce qui était normalement, ce qui aurait dû être le pire jour, est devenu un jour de Shoah. Ça aurait dû être Yom HaShoah, la Yehudi, Maïta, Ora, Simcha, Sasson, Vikar, mais quel renversement de situation! Vena Forchou, c'est aussi à Tisha B'Av. Et nous dit Rav Pinkus, c'est le même principe que quand quelqu'un fait teshuva par amour, toutes les avérotes qu'il a fait, les cheeseburgers qu'il a mangés par le passé, tout ce qu'il a fait, ça devient une mitzvah. Elle se transforme tout en mitzvah. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont toutes ces avérotes qui l'ont traîné tellement bas que finalement, c'est grâce à ça qu'il est remonté. En fait, Hachem, il est un. Il n'y a pas de contradiction dans le monde parce que Hachem, il est entièrement bon. Et même le mal, c'est un bien caché. Et quand on le touche profondément, dans sa racine, Beshoracho, on fait ressortir toute la lumière qu'il comporte. Alors, justement, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, eh bien, la Shrina s'est envolée. Elle a disparu. Elle n'est plus de ce monde. Où est-ce qu'on peut encore la retrouver? Encore la retrouver à la maison. Et ça, pour ça, on va essayer de comprendre ce que nous dit le Zohar sur Parashat Vaïgash. Il nous dit comme ça. Quand le temple a été détruit, du fait des fautes commises par le peuple juif, Hachem s'est retiré du Beth Amikdash dans les hauteurs et il a retiré sa protection. Lorsque le temple a brûlé, il est redescendu et il a demandé « Où est-elle » De quoi? De quoi ça nous parle? Eh bien, il demande « Où est la Shrina ?» Les Malachim répondent « La Shrina, elle n'est pas remontée avec toi, Hachem. Elle est repartie avec les Bnei Israël. » En fait, nous disent nos Chachamim
qu'à chaque fois qu'un couple se marie, à chaque fois qu'une maison juive s'édifie, la Shrina, elle vient et elle s'installe avec eux. En fait, c'est comme si Hachem, c'était un papa et que ses enfants ont fait des bêtises. Et donc, ça y est, vous partez de la maison. Il les vire de la maison. Et là, il rentre chez lui, il cherche. Elle est où ma femme? Elle est où ma femme? Elle est où ma femme? Et elle répond, moi je suis partie, je suis avec les enfants. En fait, la Shrina, c'est comme Janusz Korczak. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'était un pédiatre qui avait monté un orphelinat dans le ghetto de Varsovie et qui a eu la possibilité de quitter l'Europe dans l'enfer nazi. Mais il a préféré accompagner ses enfants jusqu'aux chambres à gaz de Treblinka pour périr avec eux. La Shrina, elle ne nous lâche pas. Elle nous aime, elle se colle à nous. Et elle est là dans le Beit HaYehudi. Dans une maison juive, il y a la Shrina. La Shrina, c'est une énergie. C'est une énergie qui est tout proche de nous. C'est une partie d'Hachem qu'on peut encore ressentir, qu'on peut magnétiser, qu'on peut attraper, avec laquelle on peut se lier. C'est cette énergie qui vient se coller à nous et qui nous donne la bracha dans tout ce qu'on veut réaliser. Et à chaque fois qu'on construit une maison, chaque fois qu'on augmente un lien au sein de la fratrie, dans un couple, entre un père et une mère, entre une mère et ses enfants, on augmente la Shrina dans le monde. Nous dit le Rav Moshe Shapira, c'est quoi le tikkun? C'est quoi le tikkun? Eh bien, non, il y a quelqu'un dans ta chambre, il y a quelqu'un qui dort dans ta chambre. Il y a quelqu'un qui dort dans ta chambre. C'est quoi le tikkun du Chorban? Eh bien, Chorban, c'est les mêmes lettres que Mechaber. Quand les liens se défont, c'est un Chorban. Mais quand je suis Mechaber, quand je crée un lien, je fais le tikkun du Chorban du Beit HaMikdash. Puisque le Chorban, c'est la Shrina qui s'en va. Et le lien qui se construit, c'est la Shrina qui descend. Donc en vérité, construire le Beit HaMikdash pendant un jour, c'est à Tisha B'Av et c'est par les larmes. Mais pendant les 364 autres jours, en réalité, c'est construire nos relations, c'est construire notre maison. Vous savez que notre maison, elle est construite à l'image du Beit HaMikdash. Il y avait la menorah, c'est les bougies de Shabbat. Il y avait le shulchan, comme la table. Il y avait le mikvé du Kohen, c'est comme le mikvé de la femme. Il y avait la kapara, qui est le Yom Kippour, la capacité à demander pardon. Il y avait la tfila, et puis il y avait le Saint des Saints. Il y avait les kérouvim. Ça représente l'homme et la femme qui s'unissent. Et il y avait le Kodesh HaKodashim, c'est la chambre des époux. Et en vérité, qu'est-ce qui fait ce Titus Aracha? Pourquoi? C'est quoi le sens de ce qu'il a fait quand il arrive dans le Kodesh HaKodashim et qu'il a fait tout ça? En fait, il faut s'imaginer Titus, il a ouvert la parochet et il s'est dit, mais je veux voir qu'est-ce qu'il y a de plus kadosh. C'est quoi ce qu'il y a de plus kadosh chez les Juifs? C'est quoi en fait la Gdusha? Et là, il voit quoi? Il voit les kérouvim, les chérubins. C'était deux statues enlacées qui représentaient l'amour qu'il y a au sein du peuple juif. Et il dit, quoi? C'est ça ce qu'il y a de plus kadosh pour vous les Juifs? Eh ben oui, pour nous ce qu'il y a de plus kadosh, c'est un baït, c'est être ensemble, c'est partager, c'est être enlacé. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme je vous ai dit, il prend cette prostituée, il a des relations avec elle sur le Sefer Torah en disant, c'est quoi la différence? Et le Maharal, il vient, il explique. À ce moment-là, la parochet, elle a eu du sang qui a coulé. Ce sang, qu'est-ce qu'il vient représenter, les filles? Il vient représenter le sang de la Nida. Toi, tu viens, Titus, et tu essayes de briser tous les codes, toutes les conventions, toutes les différenciations. Tout est pareil, c'est le mariage pour tous, c'est un papa, une maman, deux papas. Et quoi? Nous, on vient, et on vient réparer avec quoi? Avec le mikvé. On dit, ah non, je t'explique. Ça n'a absolument rien à voir. Parce que à travers le mikvé, la femme, elle va créer une relation avec son mari, qui est une relation authentique, qui est une relation vraie, qui est une relation d'amour. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'elle va retrouver son mari dans l'intimité, eh ben, ça va être accompagné de toute la tendresse qu'ils auront développée pendant la période où le côté physique était interdit. Et donc ça va donner des relations qui sont des relations
vraies, des relations d'amour, des relations de respect, de confiance, de tendresse. Et c'est comme ça. À chaque fois qu'il se passe ça dans une maison, on nous dit la Shrina, elle descend. À chaque fois qu'un homme et une femme s'unissent dans l'amour, la Shrina, elle descend. Et quand Hachem descend, il vient et il bénit le couple d'une bracha qui n'existait pas auparavant. Alors c'est comme ça qu'on reconstruit le Beth Amikdash. C'est en construisant nos relations, c'est en construisant nos maisons. Et à chaque fois qu'il y a une maison, une relation qui se construit, c'est une nouvelle pierre à l'édifice du Beth Amikdash. Alors c'est pour ça que Mashiach va naître à Tisha B'Av. Pourquoi? Parce que Tinok, un bébé, il va naître parce qu'on aura fait notre tikkun. Notre tikkun en faisant quoi? En faisant les kinotes. On veut quoi? On veut se souvenir de à quel point c'est bon quand Hachem est dans nos vies. Et ce moment-là, surtout là, ce soir à Chatzot Alayla, les filles en Israël, j'ai vu, je crois que c'est à quelle heure Chatzot? Minuit et quart, dans 20 minutes. On nous dit dans le judaïsme que c'est un des moments les plus sombres de notre histoire. Mais c'est au moment où on touche le fond pour remonter. Parce que nous, dans le judaïsme, on sait que c'est dans les moments les plus sombres qu'on va être amené à trouver la plus grande lumière. Et c'est pour ça qu'il faut écouter des cours rasratiques à Tisha B'Av. C'est pour ça qu'il faut lire des choses. On lit des choses sur la Shoah, on lit des choses qui nous font mal, qui nous remontent, qui nous remuent, pour dire, mais Hachem, comment tu peux continuer à te taire? Le Harizal, il dit qu'à Chatzot, Hachem, il sort de son makom du château. Et il y a une voix qui rugit dans le ciel. Et on doit l'imaginer avec tous les enfants qui sont morts dans la destruction de Yerushalayim, à Bétar, avec les croisades, avec l'Inquisition, avec les pogroms, avec la Gestapo, avec le KGB, avec la Shoah, avec les terroristes, les Chayalim, les enfants qui sont morts jeunes. On doit imaginer tous ceux qui sont morts à Kiddush Hashem. Et on va s'associer à eux dans un cri amer, parce que les portes des larmes ne sont jamais fermées. C'est le moment le plus bas de l'année, mais c'est le moment où on va remonter. À partir du moment où on est là, on va pouvoir remonter de la meilleure façon qui soit. Pourquoi? Parce qu'on va comprendre, on va prendre conscience de tout ce qu'on peut fabriquer avec nos larmes le jour de Tisha B'Av, mais surtout avec tout ce qu'on peut fabriquer avec notre amour pendant tout le reste de l'année. Voilà. Je vous souhaite un bon limoud. Kol hakavod à Elodie, que tu continues à nous donner beaucoup de srouyot. Et Bezrat Hashem, Amen Keniratzon, que l'année prochaine on se retrouve au Beth Amikdash et Elodie nous organisera des cours de folie.